On part sur un projet, le projet Anima Nostalgia. Le principe est simple, je vais vous présenter d'anciens animes qui ont marqué leur époque. On commence par Kenichi. On part sur Kenichi. Bon, c'était pas mal, mais je pense que je me suis perdu vers la fin. Bon, on part sur Kenichi, donc un anime et donc un manga qui donc a été adapté en série animée et qui a marqué son époque dans le sens où c'est un manga de baston, un manga de fight à la manière d'un God of High School où on suit donc les aventures de Kenichi Shirahama, un souffre-douleur qui va faire la rencontre de Furinji Miyu, donc une jeune femme qui va l'inciter entre guillemets à rejoindre un dojo de maîtres en arts martiaux dont il va acquérir les savoirs et devenir le disciple ultime. Durant sa quête, il aura des combats monumentaux, des moments où il sera faible, puis progressivement apprendra à devenir le plus fort des combattants. Il devra redoubler d'efforts pour comprendre et parvenir à maîtriser différents styles d'arts martiaux sous la houlette de maîtres très spéciaux qui ne vont pas y aller mollo avec lui et qui vont le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il puisse être capable de maîtriser ces différents arts martiaux et qui vont donc le mener à être le disciple que tout le monde désire avoir. La série animée est composée de 50 épisodes où on peut suivre l'évolution de Kenichi et donc constater de ses progrès. Elle est sortie en 2006, tandis que une suite a été produite et donc est sortie en 2012. Elle fait 11 épisodes et continue les aventures de Kenichi. On sait que le manga a plusieurs volumes à son actif et qu'il est très possible que la série reprenne à un moment ou à un autre. On a arrêté donc les aventures de Kenichi en 2006, puis elles ont été reprises en 2012, donc là on est en 2020, il est très possible que Kenichi connaisse soit un reboot pour remettre en avant ce personnage, son histoire, ses ambitions, ou une suite, donc sous forme de séquelle. Au fil des combats, Kenichi va rencontrer des ennemis de plus en plus puissants pour donc incarner cette puissance. Il va se rendre compte qu'il est capable de maîtriser les différents styles d'arts martiaux et de les utiliser en combat. L'œuvre Shijo Saikyo no Deshi Kenichi, ou plus simplement Kenichi, a été donc imaginée par Shun Matsuena. En France, elle paraît aux éditions Kurokawa et dénombre actuellement 29 volumes à son actif et c'est une œuvre terminée. Donc il est très possible qu'il la reprenne pour faire la suite. On espère. C'est une œuvre puissante, une œuvre qu'on a envie de suivre et on désire savoir la fin, voir comment les aventures de Kenichi vont évoluer. Des situations hilarantes de l'inattendu, une histoire avec des maîtres tous autant spéciaux les uns que les autres, des maîtres vraiment différents mais qui sont limite psychopathes et qui mettent donc Shirahama Kenichi, donc Kenichi, dans de beaux draps. Et maintenant, dès à présent, on part sur Ueki, The Law of Ueki, Ueki no Ozoku. Donc c'est une série animée qui est composée de 51 épisodes et dont l'intrigue tourne sur le fait que Dieu va mettre en jeu son poste et donc le don vierge, un papier qui permet de récupérer, d'avoir n'importe quel souhait exaucé entre guillemets. On part sur Ueki. Au préalable, Ueki n'est pas vraiment intéressé par ce tournoi, jusqu'au moment où il apprend que des puissances malsaines désirent s'accaparer le don vierge pour obtenir des pouvoirs dangereux et qui peuvent mettre en péril l'avenir du monde. Son aspirant dieu Kobayashi lui a transmis le pouvoir de transformer les déchets en plantes. Il est logique qu'il ait considéré qu'Ueki était assez valeureux pour le représenter dans le tournoi qu'il opposera à différents concurrents pour que son aspirant dieu devienne
le Tout-Puissant. À la manière de Shaman King, un grand tournoi donc est organisé et, bien évidemment, Ueki fera la rencontre de différents personnages avec différents pouvoirs et deviendra soit ami avec eux, soit ennemi. On a différents personnages, donc dont Ueki, qui ont différentes ambitions et qui ont le besoin de faire en sorte que leur aspirant Dieu devienne le nouveau Tout-Puissant. Cette série animée provoquera la nostalgie, d'où le nom Anima Nostalgia. C'est un voyage initiatique en quelque sorte sur différents animes qui ont marqué leur époque. Ueki date de 2005. On sait aussi qu'il y avait une suite nommée Ueki Plus, qui n'a jamais été adaptée et qui pourtant vaut le détour. Donc on peut espérer que ces animes, ces séries animées reviennent un jour sur le devant de la scène,